Shalom, shalom, que Dieu nous bénisse. Que le Dieu de Rehoboth soit notre appui, notre soutien, notre réconfort, notre bannière. Que le même Dieu qui a été Yahvé Nissi dans la Bible le soit pour nous. Que le même Dieu qui a été Yahvé Jireh le soit pour nous en ce jour. Que le même Dieu qui a été El Shaddai le soit en ce matin pour la nation Rehoboth. Permettez-moi de saluer avant tout propos notre Père, l'évêque Samuel Adé, Dadi, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse maman Adassa, que Dieu bénisse tous les pasteurs qui servent le grand Dieu, alléluia, dans cette nation Rehoboth. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous transporte au firmament de votre ministère destiné au nom de Jésus. Et que Dieu bénisse le merveilleux peuple de Rehoboth. Que l'Éternel vous donne de refaire tout état que vous accusez. Et qu'au travers de cette parole, l'Éternel, alléluia, apporte une plus-value, apporte une valeur ajoutée à ce que nous savons déjà, afin que nous puissions marcher conformément à sa parole. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je me présente, je suis Shaddai. Alléluia. Celui-là même qui a été choisi aujourd'hui par Dieu. Alléluia. Pour parler à son peuple, pour instruire son peuple. Alléluia. Sur certaines choses. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Je profite aussi pour saluer tous ceux qui me suivent depuis Paris, depuis Yopougon, depuis Hongrie, depuis Haïti, depuis Burundi. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Comme il est mentionné dans le pain quotidien du 28 septembre 2023, le thème du mois c'est instruction divine. Alléluia. Tiré de Psaume 32, le verset 8. Thème de la semaine déclin sans instruction. Alléluia. Thème du jour c'est l'errant. Alléluia. Tiré du test de Deutéronome 28, le verset 28 à 29. Je le lis rapidement. Je prie d'abord, Seigneur, je bénis ta parole. Merci parce que ta parole qui est vie et qui est vérité, Seigneur, vient aujourd'hui, tombe sur une bonne terre. J'aime et porte du fruit afin que, Seigneur, les fruits, nos témoignages soient évidents de tous au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Je lis rapidement la parole de Dieu après quoi nous allons parler. Je lis Deutéronome 28, le verset 28 à 29. L'Éternel te frappera de délit d'aveuglement, d'égarement d'esprit, et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises, et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Alléluia, que Dieu bénisse sa parole. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut dire Amen après avoir écouté. Alléluia. Cette parole qui est vraiment due à entendre et qui est vraiment due à supporter, due à vivre. Alléluia. Mais permettez-moi de pouvoir quand même parler. Alléluia. Nous sommes dans le chapitre 28 de Deutéronome. Et le chapitre 28 de Deutéronome est un chapitre où l'Éternel, alléluia, instruit. Où l'Éternel était en train d'instruire le peuple d'Israël. Alléluia. Avant de pouvoir rentrer à Canaan. Amen. Parce qu'après Deutéronome, on a Josué. Et Josué est un livre de conquête où on voit le peuple d'Israël sortir du désert et commencer à conquérir, alléluia, des nouveaux territoires, les territoires qui lui avaient été destinés. Donc avant la bataille, avant de pouvoir rentrer dans ses promesses, l'Éternel prend la peine d'instruire son peuple. Alléluia. Et dans ce chapitre-là, nous voyons deux instructions et deux types d'actions de la part de l'Éternel. La première action, c'est que l'Éternel dit au peuple d'Israël, si tu obéis à la voix de l'Éternel, voici ce qui va t'arriver. Alléluia. Et on cite un certain nombre de bénédictions, on cite un certain nombre d'actions que l'Éternel fera. Alléluia. Suite à l'obéissance de la voix de l'Éternel. Et après quoi, nous tombons dans une autre voie de l'Éternel, dans une autre phase où l'Éternel dit, si tu n'obéis pas, voici ce qui va t'arriver. Voici les malheurs qui te frapperont. Voici comment est-ce que tu vas vivre. Voici comment est-ce que tu seras. Et c'est dans cette deuxième partie-là que nous trouvons, alléluia, le verset 28 du chapitre 28. Alléluia. Et comme je l'ai dit, le thème, c'est l'Iran. Donc Dieu dit que si tu n'obéis pas à sa voix, si tu n'obéis pas à quoi? À la voix de l'Éternel, voici ce qui va t'arriver. Alléluia. Et je le lis rapidement, le verset que nous partageons aujourd'hui. Je le reprends encore. L'Éternel te frappera de délit, d'aveuglement et d'égarement d'esprit.
et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Comme je l'ai dit, personne ne peut dire Amen à de telles paroles. Alléluia. Mais pour mieux comprendre, la voix de l'Éternel, c'est quoi? La voix de l'Éternel n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi dans le livre de Jésus, on dit que si tu médites ce livre jour et nuit, voici ce qui va t'arriver. Donc, quand on parle de la voix de Dieu, bien aimé, c'est vrai qu'aujourd'hui, par le biais des prophètes, on peut entendre des oracles, on peut entendre des messages de l'Éternel. Mais la voix de l'Éternel, dont la Bible parle ici, c'est la parole de Dieu. Et pour entendre la voix de l'Éternel, pour la reconnaître, alléluia, c'est d'avoir, alléluia, une vie régulière de méditation. C'est en méditant quotidiennement, en méditant régulièrement, que tu pourras reconnaître la voix de l'Éternel. Tu pourras entendre et reconnaître, alléluia, la voix de l'Éternel. Et quand tu entends la voix de l'Éternel, quand tu entends les instructions de l'Éternel, parce que tu sais comment est-ce que ton Dieu fonctionne, alléluia, tu te donnes tous les moyens nécessaires de pouvoir mettre en pratique, alléluia, la voix de l'Éternel. Pourquoi? Parce que pour toi, c'est bénéfique pour toi de pouvoir obéir à la voix de l'Éternel. En d'autres cas, si tu n'obéis pas, voici ce qui va t'arriver. La Bible mentionne beaucoup de situations difficiles, beaucoup de malédictions, alléluia, que l'Éternel prononce sur la vie de ceux qui ne seront pas en train d'obéir à la voix de l'Éternel. Bien aimé, je vais t'exhorter, alléluia, à obéir, alléluia. On peut être chrétien, on peut venir régulièrement à l'église et on peut se trouver dans une position où on n'est pas en train d'obéir à la voix de l'Éternel, alléluia. La parole de Dieu, elle est tellement bien précise, alléluia. Et la Bible dit que si tu veux réussir, mets-la en pratique, alléluia. Donc, la condition sine qua non pour que quelqu'un soit en train de réussir dans sa vie, alléluia, et réussir sa vie, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu, alléluia. Au cas contraire, voilà ce que la Bible dit. La Bible dit que quand tu n'obéis pas, il y a un type de malédiction qui s'attache à ta vie. Donc aujourd'hui, on peut voir des chrétiens, alléluia, des gens venir régulièrement à l'église, participer aux activités de l'église, et leur vie, alléluia, est en déphasage avec ce que l'Éternel a prévu pour eux. Pourquoi? Sûrement parce que ces personnes-là ne sont pas à un certain niveau en train d'obéir à la voix de l'Éternel. Bien aimé, on peut prier, on peut prophétiser, mais la source, alléluia, d'une vie épanouie, d'une vie bénie en l'Éternel, c'est d'obéir à la voix de l'Éternel. Le thème, c'est l'errant. Imagine, quand on dit que quelqu'un est errant, c'est une personne qui est ballottée ça et là, alléluia, par le vent, comme balle emportée par le vent, selon que David le dit. Alléluia. C'est une personne qui est ballottée, qui est pris par n'importe quel courant d'air, alléluia, qu'il soit fort ou faible, qui est errant, quelqu'un qui n'a pas de destination, c'est quelqu'un qui va, il ne sait pas où il va, c'est quelqu'un qui est arrivé à un territoire, il ne sait pas où il est, c'est une personne perdue, on dit errant, c'est pourquoi d'abord on parle d'esprit d'égarement. Quelqu'un qui est égaré, vous voyez un peu le fou là, on dit ils sont égarés souvent, ils n'ont pas de destination. Tu peux trouver un fou aujourd'hui ici, peut-être, c'est un exemple pour ceux qui connaissent Abidjan, tu peux le voir peut-être à Port-Boué 2, et puis demain retrouver ce fou là quelque part du fou. C'est quelqu'un qui n'a pas de destination. C'est comme s'il vit sans but. Alléluia. Or, nous, chrétiens, nous qui sommes nés de nouveau, tout être humain naît avec une promesse de l'Éternel, c'est-à-dire qu'un but de Dieu sur sa vie. Et ce but-là, il est bien précis, il est merveilleux, il est excellent. Mais beaucoup ne sont pas en train d'atteindre le but-là, tout simplement parce qu'à un certain niveau de leur vie, ils ne sont pas en train de pratiquer ce que l'Éternel recommande. Ils ne sont pas en train d'obéir à la voix de l'Éternel. Obéir à la voix de l'Éternel, c'est quoi? C'est mettre en pratique la parole. Alléluia. C'est la mettre sans demi-mesure. C'est-à-dire que tu ne vas pas prendre ce qui t'arrange et laisser ce qui ne t'arrange pas. Parce que ce que tu laisses et que tu n'obéis pas, pensant que cela est trop difficile, cela peut te fermer des portes. C'est pourquoi la Bible parle d'esprit d'égarement. On dit tu seras égaré comme un aveugle en plein midi. Alléluia. Comme un aveugle dans l'obscurité, un esprit d'aveuglement. On te parle encore que tu seras même dépouillé, tu seras opprimé. Beaucoup de personnes sont dépouillées. Beaucoup de personnes vivent l'oppression. C'est-à-dire que parce que tu n'es pas en train d'obéir à la voix de l'Éternel, le petit sorcier du village, la petite situation difficile qui vient, lorsqu'elle arrive, alléluia, elle fait de toi ce qu'elle veut. Alléluia. La petite situation qui vient, lorsqu'elle vient, elle te dépouille.
elle t'arrache, elle te ballotte ça et là, tu es sans but, tu es sans destination. Et là, tu es errant, tu accuses tout le monde, alors qu'en réalité, le problème se situe à ton niveau. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en train d'honorer, alléluia, tu n'es pas en train, alléluia, de mettre en pratique la voie de l'Éternel. Alléluia. Dieu a pris la peine d'instruire le peuple, alléluia, sur le fait d'obéir avant de pouvoir rentrer à Canaan. Parce qu'on a vu combien de fois, comment ils ont marché dans le désert. Et pour arriver à la terre promise, l'Éternel veut se choisir des personnes qui sont capables d'écouter, de reconnaître et de mettre en pratique ses ordonnances. Alléluia. Donc, il laisse une instruction. C'est-à-dire que où vous partez là, si vous n'obéissez pas, voilà ce qui va vous arriver. Même les territoires que vous allez avoir là, vous allez les perdre. Et on a vu Israël, à chaque fois qu'Israël s'est détourné de la voie de Dieu, il y a des peuples étrangers qui sont venus, qui ont possédé, qui ont conduit Israël même à la captivité, à la déportation. Alléluia. Donc c'est pareil aussi pour nous, nous chrétiens. C'est-à-dire que lorsque nous ne sommes pas en train d'obéir, il y a des peuples étrangers qui viennent nous ravir nos bénédictions, qui viennent interférer dans nos vies et nous vivons une vie comme si nous étions errants. Alléluia. Je veux encourager le merveilleux peuple de Rehoboth qui déjà se bat et marche vraiment dans les voies de Dieu, mais à obéir encore plus de manière scrupuleuse, alléluia, à la voix de l'Éternel. Alléluia. À la voix de l'Éternel. Afin que nous ayons une vie épanouie, une vie abondante. Une vie abondante selon Jean 10, 10. Alléluia. Une vie remplie de bénédictions, une vie remplie de succès. Ou afin que notre témoignage a une bonne odeur. Alléluia. Notre témoignage a une odeur, alléluia, qui réjouit le cœur de Dieu et qui réjouit même, alléluia, des peuples qui nous environnent. Parce qu'à l'écoute de notre témoignage, ils sont tentés de vouloir venir faire alliance avec notre Dieu. Alléluia. Et c'est en cela que Dieu nous appelle à obéir de manière scrupuleuse, alléluia, à la voix de l'Éternel, sans demi-mesure. Et c'est le message que Dieu laisse aujourd'hui. Alléluia. Parce que devant toi se trouve une très grande destinée. Et tu arriveras, alléluia, au but de ta destinée si et seulement si tu obéis à la voix de l'Éternel. Et si tu n'obéis pas, tu vas errer. Et quand tu erres, le temps de te retrouver, tu accuses un retard. C'est-à-dire que si tu étais censé atteindre le but de ta vie, peut-être en 2023, parce que tu n'as pas obéi, que tu es errant en 2023, cela peut être sûrement en 2028 ou en 2030. Alléluia. Imagine le retard que tu as accusé vis-à-vis de celui-là qui a pris la peine, alléluia, d'obéir à la voix de l'Éternel. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui vivent un retard parce qu'ils ne sont pas en train d'obéir à la voix de l'Éternel. Nous sommes appelés à de telles grandes choses. Alléluia. Ne nous laissons pas distraire. Alléluia. Mettons en pratique la parole de Dieu qui est tellement simple. Alléluia. Mettons en pratique cette parole-là. Écoutons la voix de l'Éternel. Mettons-la en pratique. Alléluia. Dieu dit que mes brebis entendant ma voix, ils la reconnaîtront. Nous sommes les brebis de Dieu. Et la voix de l'Éternel, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous instruit sur beaucoup de choses. La parole de Dieu nous proscrit beaucoup de choses. Et la parole de Dieu nous encourage à faire beaucoup de choses. Et nous savons tous, alléluia, ce qui est bon de faire et ce qui n'est pas bon de faire. Alors faisons le bon choix de pouvoir choisir la bonne part, de pouvoir choisir la bonne affaire, de pouvoir choisir ce qui est bien, ce qui est recommandable de faire, ce qui est bien de faire, afin que nos vies, alléluia, soient en accord avec Dieu, afin que nous puissions rentrer, alléluia, en possession de notre héritage. Alléluia. Beaucoup de personnes sont dépouillées aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas en train de reconnaître et obéir à la voix de l'Éternel. Et Israël est un exemple. À chaque fois qu'Israël a été bien avec Dieu, Israël a prospéré. À chaque fois qu'Israël s'est retiré de Dieu, Israël a été frappé. Alléluia. Si Dieu a frappé son peuple, qu'il a choisi Israël. Si Dieu a frappé Israël, son peuple qui s'est choisi, ce n'est pas nous. Alléluia. Que Dieu ne peut pas, alléluia, frapper de ces choses-là qu'il a déclarées dans sa parole de Dieu. Alors, ensemble, alléluia, prions déjà et demandons à Dieu déjà de nous donner la force, alléluia, de pouvoir obéir de manière véritable à sa parole afin de pouvoir avancer avec lui. Je prie que Dieu nous bénisse. Seigneur, nous prions. Seigneur, au travers de ce message, tu nous as instruits sur deux faits. Le fait d'obéir, alléluia, qui a ses retombées, et le fait de ne pas obéir qui a des conséquences négatives sur notre destinée. Seigneur, donne-nous la force. Donne-nous la force nécessaire
de pouvoir obéir, te chercher, reconnaître ta voix, l'entendre et la mettre en pratique afin que, Seigneur, nous puissions atteindre le but de notre vie et que nous soyons gardés, que nous ne soyons point errants, que nous ne soyons point dépouillés, que nous ne soyons point opprimés, Seigneur. Garde-nous précieusement. Que l'honneur, la gloire te reviennent et que Dieu nous bénisse. Amen.